Bonjour, chers auditeurs de Radio Fréquence Paris Pluriel dans le 106.3 FM, aussi par l'internet www.rfpp.net. Nous sommes ici nous somos, aquí somos, aquí estamos, emisión correspondiente a este domingo, primer domingo del mes de mayo de 2022, un día que promete ser completamente distinto al cambio de clima que nos están, pues aquí, y voy a despedir a mi amigo Hervé Morisot, que bien, todo. Y bien, donner la bienvenue a Lucía Mamos. ¿Cómo se va, Lucía? Très bien, bonjour. Bonjour. Bien, pues esta emisión comenzará con nuestra invitada, pero también con todas las secciones que tenemos y que nos da la oportunidad de hablar en español y de hablar en francés, porque esto es pues el arte de hacer en una presentación multiétnica, pluricultural, Polyglot, una emisión que llega a muchas partes del mundo, porque les voy a decir que gracias al apoyo de la estación, este programa se repite lunes y martes entre 3 y 5 de la mañana para que pueda ser escuchado en otras latitudes. Y el martes de 5 a 7 de la mañana se puede escuchar en directo con el enlace de rfpp.net. Voilà. Donc, au début, je vais présenter ici un morceau que s'est fait dans un open mic très récemment à Les Blanches, dans lequel je suis invité pour jouer avec mes amis musiciens. Et ça comprendre les sections de présenter des artistes alternatifs aussi, et les artistes qui ils sont très talentueux, mais qu'ils ne sont pas dans les circuits, comment dire, le circuit commercial. Parce que nous avons parlé avec Lucia il y a quelques jours dans cet espace de Fréquence Paris Pluriel sur le contexte des alternatives de présentation. Et nous allons parler aujourd'hui beaucoup de choses sur la musique. Donc, bye bye, Stéphane. Nous avons ici une émission en direct et toujours je maintiens les liens et les micros ouverts pour que le public on peut noter ce qu'on arrive ici à la station dans une émission en direct. Lucia, je vous invite à écouter à Didier, c'est un guitariste et son groupe, et après nous pourrons commencer à parler de les choses de l'art, les choses de la littérature, les choses de la peinture, que tout c'est un art en grand, mais nous allons parler beaucoup de choses. En tant que pour nous accorder comment est-ce que nous déroulerons cette émission, je vous invite à écouter un cover que se fait d'une pièce très connue que vous allez identifier immédiatement. Dealer is gone.
B.B. King. Merci. Bueno, pues esta fue una selección de un replay que hicimos en un resto ici à Paris qui s'appelle Blanche avec le groupe de mon ami Didier, Fais ce que tu veux. Donc, c'est un nom de le groupe très, très spécial parce qu'il y a un jeu de mots, Fais ce que tu veux. Donc, ça a été joué il y a quelques jours aussi. Et le deuxième morceau que j'aimerais vous présenter aujourd'hui, avant de parler avec notre invité stellaire cette dimanche, a été joué aussi dans un autre resto-bar pub anglais qui se trouve près de la Bastille et dans lequel l'open mic se déroule très, très souvent. Woke up this morning, body and face. Someone stole my suit. I'm a running for a train, dragging my boots on to the jaw. I'm feeling the blues, starting to tickle my nose. I wanna get my life together, 'cause I need to see more of you. About time to kick it, baby. About time to kick it. Be so blue. So when I woke up this morning, just wanna get back into bed. Don't wanna leave my chicken, baby. Wanna work, just making me sad. But you gotta be making that money. You gotta be racing that ride. Time to stop stumbling around, feeling like some dumb old twat. I'm gonna get my life together, because I wanna see more of you. About time to kick it, baby. About time to kick this bistro blues. Come on again. As always in these circumstances, it's with heartache I'm gonna pay. And I know when I'm playing with fire, when I'm burning my soul, baby, try keeping you in the job, baby. That's my only goal. I'm gonna get this shit together and stop feeling like a slough. Always have little head from where you think I got the job. Electric guitars.
circumstances. Well, tomorrow you're all gonna pay when you know when you're all playing with fire. When you're losing control, we try keeping you in the job way. That's my only goal. I'm sure gonna get this my life together and stop drinking like a slow. And this little problem, it's the bistro, baby, baby, baby. There you go. Bueno, pues esto sucedió en el bootleg pub, un pub de tipo inglés que hay aquí en París. Pues bien, ahora sí, llegó el tiempo en que debo de hablar en francés y que además nos da la oportunidad de que el mensaje llegue también a los que tienen como idioma el portugués, porque tenemos una franco-brasileña invitada aquí y que ha sido un placer recibirla por primera vez con otros músicos, porque hoy nos dimos cuenta de que el mundo es demasiado pequeño. La primera vez que tuvimos la visita, la première fois que nous avons la visite de Lucía Mamos, la première fois que nous avons reçu ici l'artiste inconnu à ce moment-là, Lucía Mamos, était avec son MC Laurent, qu'elle est venue ici, si je bien me rappelle, et a été vraiment différente les choses parce que elle a présenté, car le programme de Les Jours de l'Humanité, son album
Humanité précisément s'appelle son album. Et en cet événement a été la Nuit Blanche organisée par la station Fréquence Paris Pluriel contre les guerres du monde. Donc a été un contexte très spécial dans lequel Lucía Mamos a inséré son travail en la table ronde que nous avons fait en cette occasion. Mais aujourd'hui, nous allons découvrir tous les lieux, tous les côtés artistiques d'une dame très active, très socialement engagée, ici à Paris, en France, mais concrètement pour Versailles, pour toute cette région-là, qu'on travaille très dur. Lucía Mamos, comment ça va? Très bien. Bonjour, Juanito. Je suis vraiment très honorée d'être là aujourd'hui, encore une fois de plus, avec un accueil très, très chaleureux dans cette radio. Et donc, merci encore de m'inviter. Et donc, voilà, je suis là pour parler de mon CD, des expos et tout ce que je organise un peu ici et là. Pour répondre à toutes ces questions que j'imagine que le public aime savoir de l'artiste que nous avons en face ici à la table ronde. Et aussi, pour parler de l'art en général, nous allons découvrir la côté artistique. La côté artistique vient s'enrichir par la peinture et nous commençons à connaître a Lucía Mamos, la artiste peintre. Comment présente-toi toute l'histoire reliée à ça et après tu engages cette petite information al travail comme tu bien voulais gérer cette émission de Aquí Somos, Aquí Estamos. Et n'oubliez pas, s'il vous plaît, de faire des petits résumés en portugais pour toutes les personnes qui ici nous écoutent parce que c'est compris dans l'Amérique. Ce n'est pas seulement l'Amérique latine, l'Amérique anglophone, sinon l'Amérique, les maisons grandes de tout ce que nous sommes, la diaspora à l'extérieur, ou de les personnes qui nous écoutent, parce que je vais te dire que l'émission s'écoute, bien sûr que je suis en Argentine, en Mexique, en Canada. En Canada, grâce à mon ami Paco, dans une émission de radio alternative. À Los Angeles, dans les États-Unis aussi, nous avons des amis dans la radio associative là-bas. Et aussi en Argentine, aussi en Mexique, bien sûr. Donc, qui est Lucía Mamos, la artiste peintre? Alors, donc, comment ça a commencé? Comment j'ai commencé la peinture, hein? J'ai commencé très tôt. Quand j'étais enfant, j'ai dessiné, j'étais passionnée de ça, mais l'art était déjà dans mon univers. Donc, j'aimais faire de la poterie, j'aimais toucher la peinture, la gouache. Donc, je faisais ça, j'avais 9 ans, 10 ans, j'ai dessiné et puis ça ressemblait beaucoup. J'ai dessiné beaucoup les Beatles, donc les couvertures et les portraits, ça a commencé de là. J'ai regardé, en fait, c'est une passion parce que on est attiré par ça. On a un crayon dans la main, un papier, et puis on les fait, on ne sait pas pourquoi. C'est automatique et on a envie que ça soit bien et on veut montrer aux gens. Et puis quand les gens ils disent ah ben c'est très bien, alors ça donne envie de continuer. Et donc on continue. Après, je suis passée à la peinture à l'huile. C'est mon père, je lui dis, je voudrais essayer de peindre la peinture à l'huile. Il m'a dit, allez, viens, on va aller au magasin. Nous avons acheté des toiles, tous les matériels qu'il fallait pour que je commence à peindre. C'était des copies parce que c'est vrai que mon père, il m'a donné beaucoup d'ouverture, il m'a acheté beaucoup de livres, il m'a montré la voie. À l'époque, on n'allait pas vraiment, il n'avait pas les musées pour y aller tout le temps. Donc, c'était des livres. On avait des livres et j'étais passionnée. Et c'est comme ça que ça a commencé. Après, donc, je suis venue en France pour faire mes études d'architecture parce que mes parents ne voulaient pas que je sois artiste.
C'est le problème que nous sommes en train d'affronter tous les artistes. Parce qu'à la maison, ok, vous faites de l'art, mais vous devez faire quelque chose pour travailler, pour gagner l'argent. Donc, c'est une contradiction parce que on était en face d'un double motif de vie et c'est très dur. Et toutes des fois, c'est la force qu'on doit avoir pour faire une chose obligée. Et après, OK, ici le titre. Et je me rends compte que l'étude pas assurer le futur. Donc, n'importe pas. Si tu fais quelque chose que tu aimes, peut-être là, c'est vraiment rencontrer le destin. Oui, oui, donc cette interdiction, je ne pouvais pas être artiste puisque c'était pas bien vu, on gagnait pas sa vie. Donc il fallait être architecte. Et donc, parce que mon père, il avait déjà son bureau et il travaillait déjà là-dedans et il voudrait que j'hérite et que je continue. Alors donc je suis venue faire mes études, j'ai terminé l'architecture et en même temps j'ai commencé à donner des cours à Versailles. J'ai dans un atelier communal. C'était à Vaucresson. À Vaucresson, j'ai commencé là à donner des cours pour enfants, après adolescents, après des adultes. Et la passion était tellement importante de montrer un savoir, d'expliquer comment on dessine, comment on peint, comment on mélange, on fait des mélanges des couleurs. Et donc, cette passion a continué. Je crois que c'est important de dire aussi que l'architecture, c'est partie de l'art aussi, que tu ne peux pas être mécaniquement le dessineur de les lignes et de l'esthétique voit comme un produit à vendre, sinon on exprime ce que nous avons en relation à l'espace public, à l'espace privé, et on devient cette petite côté de chercher dans les traces des autres manières de s'exprimer. Ah oui, c'est indéniable. L'architecture m'a favorisé énormément à comprendre la perspective, les profondeurs. Et tu sais, dans les écoles d'architecture, on apprend à dessiner, on a les aquarelles, on va dehors et on regarde les bâtiments ou même la nature et on les dessine et on peint en aquarelle. Donc déjà, ce sont des exercices qui nous forcent la vue, la compréhension de cet espace en 3 dimensions autour de nous. Donc, c'est sûr que si j'étais pas architecte, je pense pas que j'aurais pu donner des cours des peintures dans un atelier, apprendre, faire découvrir les gens comment on va utiliser, comment on dessine déjà. Dans un papier à 2 dimensions, on va créer une 3 dimensions. Donc déjà, ça, c'est quelque chose de fantastique, formidable. C'est ça, c'est-à-dire que c'est la combinaison de la technique appliée à celle que les choses on doit exprimer par l'esprit. Et toujours, il y a aussi la deux dimensions de l'espace public, que c'est une autre chose de l'architecture, que c'est une idée de comment nous allons faire de ce monde autour de nous agréable, qu'on peut habiter ces choses en équilibre avec la nature. Et je crois que là, on a aussi sa côté d'engagement social. Oui, oui, c'est sûr qu'un artiste, il a un engagement social. On est proche de tout. On a un œil qui capte plus de choses, un ouïe aussi. Et puis, on lit beaucoup. Donc, tous les artistes, on a un grand savoir. Donc, ça complète la compréhension, je pense que du monde. Et cette compréhension, c'est plus facile parce qu'on est toujours en questionnement, en questionnement. Et donc, c'est sûr que euh, tout va aider à cette évolution picturale et musicale aussi, tout ça. Et la passion, parce qu'en en fait, je pense qu'on n'a pas un don, on a des envies, on a quelque chose on est attiré par des choses dans la vie. Et une fois qu'on est attiré, on a une passion et on veut découvrir, on veut savoir et on veut aller plus loin avec son expérience personnelle.
Et aussi, quand on n'est pas très content de ce qu'on fait, on avance pour atteindre à devenir meilleur à chaque fois. Il y a aussi certains côtés, je dirais, psychologiques en relation à les couleurs, en relation à l'état del bien-être. Y ça, il y a des choses qu'on s'est développées pour faire de l'équilibre de couleurs et tout ça. Y on devient, pues, l'architecte du sentiment aussi. Du sentiment pour des autres personnes, non? Dans mon cas, mon père était constructeur de maisons. Donc, elle a aussi choisi des architectes qu'on pense comme lui, etc., etc. Y à l'époque, c'est pour la construction de l'habitat populaire, de donner le maximum de confort avec le minimum de coûts, mais avec la situation que toujours cette éthique de construire pour l'avenir, pour donner la satisfaction à certains secteurs sociaux. Et ce n'est pas facile des fois, parce que il y a une histoire, je vais te dire, qu'elle a construit dans un espace grand qu'avec le temps, on se va développer économiquement, on va détruire toute cette maison et faire de grandes constructions pour les grands capitaux à un moment donné. Et ça c'est partie de la bataille sociale. Donc, après de ça, comment est-ce que vous avez trouvé l'espace et comment est-ce que tu t'es engagé pour le travail de la communauté que tu fais en relation à l'architecture pour passer aussi à la côté musical? Ah oui, donc alors, ça veut dire qu'on va revenir à l'architecture. L'architecture, j'ai travaillé comme architecte, hein. Donc, mais j'étais autonome, donc je construisais. Parce que à Vaucresson, on me connaissait déjà comme la prof de peinture. Et une fois que j'avais bouclé mon diplôme, j'ai commencé à dire à tout le monde, je suis architecte, je peux réaliser vos projets. Donc, j'ai pris beaucoup, beaucoup de projets d'extension des maisons à Vaucresson, à Garches, Marne-la-Coquette, Suresnes. Et donc, je faisais des projets. Mais il a eu un moment où la passion pour l'art était tellement plus forte que je me suis orientée plutôt vers l'artiste à peintre. Je commençais à exposer en 2005 dans les salons de la région parisienne. Et après, en 2009, c'était ma première exposition au Carré à la Farine où j'ai présenté 116 tableaux. Bien, bien. Sí, yo te coupe un moment pour faire. No, es que c'est très vaste. Attends de parler maintenant de ton 3 secondes. Parce que nous avons un petit décalage, j'ai oublié le casque à toi. Donc, en ce moment de la création et tout ça, il y a une chose. Vous travaillez en train d'être enseignant. Là, c'est un côté très, 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 très polémique aussi, parce que les personnes pensent que l'architecte, on va dire les choses techniquement, on va faire techniquement comme ça. Mais je m'arrête poser une question. La limitation de l'espace, une ville comme Paris, ¿cómo es que tú visualizas, cómo es que tú ves? Mais avant de ça, avant de tout, un petit résumé en portugais de ce que vous avez raconté jusqu'à maintenant. Bon, c'est vrai que on a parlé d'architecture, donc on continue comment on construit dans un tissu urbain et comment la densité est tellement importante aujourd'hui parce que le capital est là et la rentabilité, c'est la priorité en fait. Mais c'est dommage parce qu'autrefois on avait plus des espaces, les tissus urbains, ils étaient beaucoup moins denses, c'était plus sociable, les rencontres des gens. Mais je ne sais pas où on va aller parce que je ne sais pas si on pourrait retourner
en arrière, si on pourrait aller s'étaler dans d'autres villes pour avoir un cadre de vie plus sympathique. C'est ça, c'est une chose importante, cette situation. L'homme en face l'espace, c'est toujours l'idée de la limitation, de l'approche des personnes et aussi de la construction de grands bâtiments dans lesquels vous êtes isolé. Même s'il y a beaucoup de personnes dans les mêmes bâtiments, des fois, c'est un phénomène de contradiction. Comment est-ce que nous pourrons faire de cet espace concentré en population, limité en l'air de confort, une vie plus humaine? Je crois que ça vient être une question difficile à répondre et aussi que fait des questions au système. Mais c'est extrêmement difficile parce que de plus en plus, on s'éloigne de notre vraie vie comme être humain. C'est-à-dire, on n'avait pas besoin d'avoir cette société tellement à une vitesse folle où tout va très, très, très vite. Ça veut dire qu'il n'y a plus de contact humain, il a plus de... Ça veut dire on s'est éloigné, donc avec tout, avec l'architecture, les bâtiments, donc ce sont des gratte-ciel. C'est plus des petites maisons où les gens... Moi, je me rappelle dans mon enfance à Rio, on avait tout le monde pratiquement habité dans des maisons et puis on s'est rencontrés les week-ends, chacun faisait une petite fête chez eux, chacun son tour, et on s'est rencontrés et on faisait de la musique, on dansait, on jouait au ping-pong, on allait à la mer. Donc ça veut dire que ça, c'est une vraie vie. On avait des contacts avec les animaux, un contact direct avec la nature. À vélo, à Rio, il n'avait pas de bus, il avait des bicyclettes. C'était génial, c'était super. Mais d'un coup, toutes les maisons sont devenues des immeubles. Et comment faire pour revenir en arrière? Ça veut dire que je pense qu'aujourd'hui, il a les souvenirs qui restent. Et on a un rôle, nous, les artistes, nous, des créateurs, on a un rôle de justement dire et regardez tout ça. Est-ce bien ça? Est-ce bien ce qu'on voudrait de nos vies? Donc, on a un rôle, mais la solution, je ne sais pas comment on pourrait retrouver une vie aussi agréable qu'il a 40 ou 50 ans. Mais c'est le défi, je crois, et personne n'avait la réponse et la solution dans les mains. C'est une chose qui arrive génération après de génération. Et ce sont les phénomènes sociaux qui se donnent dans l'histoire. Ça, pour entrer à la côté musical, avant d'entrer à la côté musical, fais un petit résumé en portugais, si tu veux, parce que il y a un petit truc pour inventer le portuñol au Mexique. Dice, je no hablo portugués. Changer toutes les H pour les F. Je no falo portugais. Donc, c'est le petit truc qu'on dit et que c'est bien de dire dans les langues que tu ne parles pas, que tu ne parles pas. Je parle, donc, si j'ai bien compris, tu veux que je parle en portunhol. Alors, c'est marrant. Bom, ok, vamos falar em português. Então, tento hablar un poco en español, una melange de portugués, porque me recuerdo quando fiz uma viagem para Argentina, Paraguai e Uruguai, como brasileña, rapidamente compreendia todo que escutava. Então me dizes, ok, para falar espanhol, temos solamente as pessoas do Brasil de trocar la última frase, la última sílaba de palavras. Estou fazendo agora, ahorita, aqui. Bom, então, para contar essa história, né, como é que eu cheguei aqui na França e como é que eu fui ser
pintora, arquiteta, pintora, e também a música veio de uma paixão. A música, para mim, chegou quando eu perdi os meus pais aqui na França. E quando eu perdi, porque a gente vem para cá e se esquece dos pais, se esquece da família, porque eu tive filhos, trabalhando muito, então eu não estava vendo que os meus pais estavam envelhecendo e começavam a ficar doentes e depois morreram. Então, nessa fase que eu perdi os meus pais, foi uma tortura para mim. Foi alguma coisa de uma culpabilidade tão grande que eu comecei a escrever. Eu chorava, escrevia, chorava, escrevia, chorava, escrevia. E eu comecei a fazer versos, poesias. Essas poesias, eu ficava tão magoada comigo mesma que eu não tinha dado assistência aos meus pais. A culpa de estar longe, não poder ter ajudado, não ter visto o que estava acontecendo. Eu escrevia e essas poesias, aos poucos, começaram a se tornar canções. E essas canções, eu falei, meu Deus, eu estou compondo. Eu não sabia música, eu não sabia tocar violão, não sabia tocar nenhum instrumento. Então, eu falei, agora então eu tenho que aprender a cantar para poder colocar as minhas músicas, para cantar as minhas músicas. Bueno, pues nos viene diciendo cómo es que entró a la cuestión artística de escribir, que posteriormente es parte también de su actividad como música, como persona creadora con el instrumento musical de la palabra también. Nos cuenta que, bueno, a la falta de sus padres aquí en Francia, tuvo una especie, vamos a decir, una necesidad interior y una catarsis que significó el escribir, además de su dolor, las cosas que iba imaginando, que iba creando. Y bueno, pues así es como Lucía entró entonces a este mundo de la literatura. Y après, posterior, vous savez, fait de la musique. Comment est-ce que cette partie de l'histoire a devenu maintenant, aujourd'hui, à la présentation de ton album? En français maintenant? En français, c'est un essai, c'est les choses, les défis que je m'impose moi-même de parler et de comprendre des autres langues et de donner un moment d'extériorité. De cette situation, OK, nous sommes une commune culturelle, une diaspora, comme on se dit comme ça, multilingue, pluriethnique, et on fait des néologismes, melangueando los idiomas, podemos avoir la côté humaine de présenter les sentiments. Parce que chaque langue a son style de parler et de expresar, faire l'expression del sentiment. Et pas du tout. Si je dis les choses en anglais, c'est très froid, très explicite. Mais la langue qu'on devient, comme le portugais, le latin, le grec, tout ça, on avait ce côté d'avoir une très haute gamme d'expressions et de mots. Et le français aussi, mais c'est plus difficile parce que le principal problème que je veux pour le français, ce n'est pas la lecture, c'est la expression orale. Là, se casse tout. Eh bien, donc, en même temps, je me suis sentie un peu plus libre, puisque plus tard, je suis allée apprendre à chanter. Et comme j'avais plus mes parents, je pouvais exercer, je pouvais faire de ma vie ce que j'ai voulu faire, être artiste. Et donc, en même temps, petit à petit, je suis allée apprendre à chanter. C'est marrant parce que tout à l'heure, on était là et donc c'est à l'atelier de Monica Passus que j'ai commencé avec elle à chanter. Et après, j'ai commencé à apprendre toute seule la guitare. Et une fois que j'ai appris la guitare, j'ai commencé à jouer
Plus tard, j'ai appris aussi les instruments de percussion. Je suis allée faire de la capoeira. J'ai appris les berimbau. J'ai appris les panderos. Et donc, je peux chanter quelques chansons, non seulement avec la guitare, parce que la guitare, c'est un instrument très, très, très difficile. Je ne joue pas la guitare brésilienne, par exemple. Ce sont des accords très simples. Donc, je m'accompagne avec mes chansons, avec des rythmes un peu plus brésiliens. Et la percussion, ça m'aide. Et puis on est debout, et puis ça sonne vraiment Brésil, la percussion. Et donc voilà, j'utilise tous ces instruments pour mes chansons. Dans l'album Humanité, et là, il a plusieurs chansons, il en a 10 dans les thèmes. Ce sont des chansons intimistes. Il a voix-guitare et puis des instruments de percussion aussi. Et il a une poésie que je parle. On est ce que l'on mange. Donc, je parle de ce qu'on mange aujourd'hui. Et donc, parce que je trouve que c'est dommage de voir quand je vais acheter à manger, je regarde les caddies des gens, ce qu'ils achètent, tellement cette nourriture industrielle d'aujourd'hui. Et je me dis, mais comment est-ce possible? Comment on peut s'abîmer nous-mêmes, notre corps? Pourquoi on ne mange pas du vivant, des légumes, des fruits, des choses saines? Donc, Hippocrate disait, ton aliment, c'est ta seule médecine, c'est ton aliment. On est ce que l'on mange. Oui, donc, voilà. Alors, je voudrais revenir en arrière parce que tout au début, donc, Juanito, tu me disais que chacun, on a à l'intérieur de soi ce qu'on est. Et donc, moi, je me rappelle, j'étais à l'école d'Étampes avec Philippe Lejeune pour apprendre la peinture. Donc, j'ai peigné déjà, mais je me suis dit, quand j'ai découvert son atelier, j'ai été hallucinée. Je me suis dit, ce que je faisais à Vaucresson avec mes élèves, c'était exactement dans une cour plus grande là-bas, parce que c'était des adultes, et puis baigner dans la vraie peinture académique de France. Et là, moi, je me rappelle, Philippe Lejeune, il me disait, mais vous êtes osé, vous êtes très osé, parce que c'est vrai que je suis osée parce que pour faire de la musique sans connaître la musique, pour faire de la guitare et tout ça, je sais, je reconnais ça. Donc l'envie est tellement grande, la passion est tellement importante. Donc la couleur, j'ai utilisé des couleurs beaucoup plus soutenues et beaucoup plus gaies et joyeuses que dans cette école, l'école d'Étampes, où la couleur, ce sont des couleurs plus douces, plus tendres, beaucoup de mélange avec du blanc pour atténuer les couleurs et les ombres, tandis que mes couleurs, elles sont plus exubérantes parce que c'est en moi, parce que je suis née au Brésil, là où il y a de la lumière, là où on peut s'exprimer plus librement. C'est une chose que nous partageons toutes les Américains. C'est la force du couleur, la force du contraste et tout ça. Mais nous avons arrivé un moment à te proposer écouter un des morceaux de ton album et continuer avec cette très intéressante conversation parce que je aussi veux partager avec toi la côté pictorique que m'a donné l'opportunité de même comme toi, ce n'est pas suivre, sinon c'est une chose qu'on arrive à beaucoup de personnes. Moi, l'exil m'a imposé la redécouvrir la vie, la réinvention. Et je commençais aussi à jouer l'harmonica et à faire des dessins plus propre parce que les premiers dessins que je fais, c'est dans un livre de texte et je payais cher la usé parce que le professeur m'a puni très, très grand parce que je fais une caricature de mon professeur à l'époque. Ouais, vous pourriez imaginer ça. Mais je vous propose d'écouter le titre qui s'appelle... Comment s'appelle? Les titres que... Ah oui, en fait, c'est Les tons de ma vie et c'est une traduction qui s'appelle Où ton
Tom em mim. Tom em mim, c'est ma première chanson que j'ai écrite en français. Le ton de ma vie, c'est de mon premier album. C'est des albums Le ton de ma vie, il s'appelle comme ça, le premier CD. Et donc, la première chanson que j'ai composée, c'était une poésie, c'est Le ton de ma vie. Allez-y. Quero tom em mim, tom mais forte, tom mais puro. Eu quero ser em mim bem mais maduro, aquele que eu almejo ter, aquele que eu quero em mim. Dia eu encontrarei. Eu quero ser eu mesma, aquela que eu possa ser, não aquela que eu deveria parecer. Construir um ser que gostamos é tarefa árdua. Acreditamos, vai ter fissuras, cálculos errados, exílios. Soberana que a vida vai passar, resolvo desafios sem cessar. Meus encontros, minhas separações ajudam minhas decisões. Quero tom em mim, tom mais forte, tom mais puro. Eu quero ser em mim bem mais maduro, aquele que eu almejo ter, aquele que eu quero em mim. Dia eu encontrarei. Tarde à noite, antes de dormir, sonho com outra existência que logo será recordação. Na espera, rio, pinto, canto, penso, amando muito minha essência. Quero tom em mim, tom mais forte, tom mais puro. Eu quero ser em mim bem mais maduro, aquele que eu almejo ter, aquele que eu quero em mim. Dia eu encontrarei. Yo pienso, canto, escribo, como la frase, comment se rencontre cette histoire, et la cadence musicale qu'on nous amenait à tout un voyage des idées, un voyage de sentiments, parce que c'est vrai que ça ressemble que c'est très fort le sentiment que vous avez à l'intérieur pour exprimer une chanson comme ça. C'est que la histoire de cette chanson. Mais no, tu ne m'écoutes pas, jusqu'à que je dis cette chanson raconte l'histoire. C'est le petit truc ici de Helmut le casque. Allez-y. Oui, en fait, je pense que je suis née comme ça. On est né avec une sensibilité très
très aiguisée en fait. C'est comme si j'avais pas de peau, comme si tout pénètre dans mon corps et tellement avec une puissance. Vous savez, si j'ai une coupure, je souffre beaucoup dans ma chair et c'est exactement la même chose à l'intérieur. Donc, tout ce que j'entends, tout ce que je vois, il a un impact très, très énorme pour moi. J'essaye de comparer avec d'autres personnes, mais c'est difficile de trouver des gens qui ont cette sensibilité à fleur de la peau. Vous savez, c'est comme un écorché vif. Et c'est cette sensibilité, je souffre beaucoup aussi, hein, vous savez, je pleure beaucoup parce que tout me touche trop. Et cette chose-là me fait devenir artiste parce que ça m'interpelle et puis moi je dis ce que je pense et je dis ce que je ressens aussi. Et dans mes tableaux, c'est exactement pareil. Ça veut dire que je vais m'exprimer aussi et j'ai envie de dire aux gens, mais comment ça se fait que vous ne voyez pas ça? Moi, je vois, il faut qu'on fasse quelque chose, il faut donner quelque chose de meilleur pour les gens autour. Il faut donner une joie parce que la vie, elle est joyeuse quand même. La vie, elle est gaie, elle est joyeuse. On vit dans une société qui nous opprime, qui nous laisse pas être nous-mêmes. Mais en même temps, c'est vrai que c'est très difficile si on aborde tous les sujets, tous les philosophes, c'est très difficile parce qu'on vit en société, on ne peut pas être libre, on ne peut pas être anarchiste parce que, mais en théorie, on peut, mais dans la réalité, comment contrôler tout ce monde-là? Comment faire pour que les gens y respectent? Il faut créer des lois, il faut... Donc, c'est très contradictoire tout ça et ça nous fait réfléchir beaucoup. Et c'est à partir de tout ça qu'il y a des choses qui me viennent dans l'esprit et j'ai envie Je suis perfectionniste aussi, c'est ça Et donc, je vais aller à la perfection et je travaille beaucoup. Je n'arrête pas de travailler. Mon plaisir, c'est celui-là. Ça a toujours été comme ça. Yo creo que la perfección es como la carotte, que tú suivre les carottes. Mais c'est une chose, yo suis de la idée de que c'est mieux dire perfectible. C'est les choses qu'on peut améliorer pas à pas et aussi ce n'est pas la bataille avec le développement ou l'évolution des choses. Parce que l'évolution par elle-même, ce n'est pas une perfection. C'est précisément un changement sur la marche qu'on fait les choses pures ou mieux ou d'un autre couleur. Et tout ce mélange de choses, on fait la richesse de l'esprit, la richesse. Et c'est un paradigme, vivre avec plusieurs de personnes dans le monde et aussi avoir ces carottes-là de la perfection, de trouver la manière de la convivialité. Je vous propose pour cette situation, pour faire la table ronde avec des expressions musicales, d'écouter à mes amis de Sénégal, que précisément on a chanté dans notre bar, une chanson qui touche beaucoup ça parce qu'on parle de l'histoire de Sénégal et de les choses comme ça. Et si tu es d'accord, nous pourrons changer comme ça et suivre cette situation parce qu'il aura le moment de voir les résultats de ton travail avec cette petite cahier que vous m'avez donnée, que c'est très riche et qu'il y a des peintures et que les choses de la radio, c'est réveiller l'imagination, d'écrire correctement ce que nous avons en face de nous, parce que c'est l'idée de transmettre c'est les sentiments et la peinture. Ce n'est pas une description froide, sinon c'est la partition des sentiments travers les mots, travers la parole, et donner cette idée à l'univers. Donc, pour ça, je vous invite à écouter la musique de Sénégal.
bige kumba falo, kumba falo yaram, gende ganyoy fam. Kumba falo yaram, gende ganyoy fam. Batula, ila la ila, batula, ila la ila. Dedans. Mais sabige kumba falo. Mais abige kumbaval, mais abige kumbavalo, kumbaval yaram, gende ganyaiva, kumbaval yaram, gende ganyaiva. Sont des chansons qui sont irrépétibles. Grâce à la technologie, j'ai récupéré un peu le son, mais il faut beaucoup de travail technologique pour monter ça. Mais est-ce que si tu demandes à la même personne, des amis, de chanter les choses, ce n'est pas les mêmes choses. En cette occasion, je demandais de chanter à la dame, sont deux amis qui tous sont professeurs à Sénégal. Donc, on dit, pourquoi est-ce que tu veux que nous allons chanter ici, si c'est blues, si c'est rock? Je dis, précisément, le blues, c'est une expression de l'âme, de faire les choses comme ça. Donc, on a accepté ça, on a joué cette chanson, et après, un ami qu'on a regardé ça, elle s'ajoute et elle fait la voix plus aiguë. Donc, c'est étrange de voir cette situation-là. Malheureusement, il me manque la technologie pour faire une réédition de cette chant parce que sont les choses irrécupérables. Tu ne peux pas dire, OK, on peut faire une version différente, une version d'étude, mais c'est ça pour montrer précisément qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas trouver la manière de s'exprimer sinon traverse la chanson et que beaucoup de fois, ce n'est pas répétible cette chose.
tu ne peux pas répéter mécaniquement parce que les moments, les sentiments, et on vient d'arriver là, on avait des problèmes chez eux et on a chanté. Et ça, donc, par rapport à ton album a un résultat postérieur que c'est l'impression de ce travail. Raconte-nous en tant que fait la description pour réveiller l'imagination de les écoutes de Fréquence Paris Pluriel, parce que aquí estamos, correspondent à ce dimanche, premier dimanche, le jour du travail, que ce n'est pas pour féliciter à les dames ou à les travailleurs, sinon pour raconter l'histoire de la lutte sociale. C'est le premier dimanche, le premier de mai, donc c'est très significatif ici la émission Aquí somos, aquí estamos. Oui, mon album Humanité, avec les 10 chansons, 10 compositions qui parlent sur l'humanité et pas que, parce que c'est moi qui, mes sentiments sur les choses, sur ce que je vois, je ressens, et est accompagné d'un livret avec, donc il a 36 pages de mes peintures. Mes peintures, plusieurs de mes peintures sont imprimées à l'intérieur. Et aussi, ce sont les poésies qui sont à l'intérieur, parce que c'est marqué Humanité, donc un livret des poésies et peintures. Et ces poésies, ce n'est que les paroles des chansons qui ont été composées comme ça avant. Donc, une grande partie de mes chansons ont été des poésies bien avant de devenir des chansons. Et la musique qu'on a entendue tout à l'heure, Un ton em mim, la traduction c'est le ton de ma vie, le ton de ma vie. Donc c'est ma première chanson où j'ai commencé à écrire mes compositions en 2004. Et vous voyez, donc, c'est qu'en 2017, j'ai mis un temps fou pour apprendre à chanter, à jouer la guitare et à peaufiner ces chansons-là. Donc, mon premier CD album, Le ton de ma vie, est sorti en 2017. Et fin 2021, c'est le deuxième CD Humanité que nous sommes en train de parler. Et je veux décrire cette cahier. Cette cahier, c'est un petit livre coloré. C'est dédié à tes enfants, Manon et Sébastien. Et aussi, vous avez une petite fille, Alice, non? Et je imagine que sont à l'époque en qu'ils sont des enfants petites. Aujourd'hui, quel âge on avait des enfants? Oh, mes enfants sont adultes. Manon, elle a 35 ans, donc elle a sa vie, elle travaille, elle a son compagnon, tout va bien, elle est heureuse. Et Sébastien, mon fils, il est dentiste, il est implantologue, donc il a un enfant qui s'appelle Alice. Donc mon album est dédié à Manon, ma fille, Sébastien, mon fils, qui je les adore, et ma petite fille Alice. Alice, j'adore Alice. Et donc, Alice, moi, je me rappelle, c'était les confinements parce qu'elle est née en 2020. J'étais dans le sud et je ne pouvais pas la voir. Donc, même mon fils, pour aller à la maternité, il avait des horaires, donc il ne pouvait pas aller et rentrer comme il voulait. Sont les vraies générations de la pandémie. C'est terrible. Oui, voilà, cette pandémie, elle nous a torturés, ça c'est sûr. Mais donc, alors, j'ai composé, mon fils m'a envoyé par téléphone les photos de ma petite fille Alice dès sa naissance. Et tout de suite, j'ai fait un tableau d'Alice et j'ai commencé à composer la chanson qui s'appelle « Pour Alice ». Aha. Si vous voulez, on peut passer cette chanson parce que j'adore cette chanson. Bien sûr, oui. De quel numéro de... Donc, pour Alice, c'est... Pourquoi c'est pas moi? 5. Ok, je vais poser le morceau numéro 5 de le disque Humanité. Et Lucia Mamos nous va chanter cette pièce qu'on dit ça.
choses qu'il y a ici. Donne-moi ta main, viens découvrir des couleurs, des sons, des harmonies. Un poisson dans l'eau, voit l'océan. Un papillon volant, voit l'horizon. Et voilà qu'elle arrive au printemps des années 20. Elle est drôle, elle est douce, c'est la fête, c'est la vie. Et alors je chante pour Alice, ma petite fille si jolie. Je voudrais t'apprendre à la folie toutes les bonnes choses qu'il y a ici. Tu verras des fleurs sur ton chemin, les étoiles au ciel te guideront. Vis l'instant présent, tes émotions, ma petite fille que j'aime tant. Et voilà qu'elle arrive au printemps des années 20. Elle est drôle, elle est douce, c'est la fête, c'est la vie. Et alors je chante pour Alice, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la la la. Vous avez écouté à Lucia Mamos en direct ici. Mais c'est très drôle de faire une émission en direct dans la condition qu'il manque de techniciens, de que nous ne pourrons être dans la même place pendant le déroulement de l'émission. Mais elle a couru de la salle d'invités jusqu'à la régie pour chanter sa chanson. Et c'est très drôle de faire toute cette expérimentation sonore à la station. Aquí somos, aquí estamos, dans le 106.3 FM. Et aussi, c'est un signal que vous pourriez prendre par Internet, www.rfpp.net, et écouter en direct cette émission. Et après, dans le site officiel de Juanito Guanabacoa, aquí somos, aquí estamos, de écouter pues, l'enregistrement de les sons, des fois qu'il manque des images, des fois que les images ne sont pas accordées avec les sons, mais c'est très intéressant d'avoir ce témoignage d'émissions en direct depuis Paris pour le monde entier. Donc, Lucia Mamos, dis-moi, cette situation del travail artistique, del peintre, vous avez envisagé maintenant un projet d'exposition ou quelque chose comme ça? C'est bon de parler pour ça parce que j'aimerais partager aussi une invitation très, très, très chaleureuse à toi, car la rencontre de ce côté que je ne connais que tu es un artiste peintre, tu ne sais que c'est un artiste peintre, et que nous avons constaté que le monde c'est très petit parce que un ami de nous, un ami en commun, est présenté ici dans l'émission dans laquelle je travaille comme technicien avec Stefanino, un grand ami aussi, et que je t'ai vu arriver avec lui, je me suis dit, ok, peut-être on a coïncidence à la porte, mais tu es en train d'étudier avec M. Morisot de chant. Comment c'est? Raconte-nous, oui. Oui, en fait, donc avec Hervé Morisot, nous nous sommes rencontrés au cours des chants de Monica Passos. Et c'est là où je l'ai rencontré. Donc, parce qu'il faisait aussi des cours avec elle.
Bueno, ¿y cómo es que on rend compte qu'elle vienne ici à la station aussi au même temps? Je ne savais pas du tout. Je ne savais pas qu'il allait venir. Ça faisait si longtemps qu'on ne se voyait plus. Et parce qu'il jouait avec Monica aussi dans ses concerts. Et ça faisait, je ne sais pas, plus de 15 ans, 14 ans, 12 ans, je me rappelle pas vraiment, mais ça faisait très, très, très longtemps, on s'est perdu de vue et d'un coup, là, aujourd'hui, on se rencontre, c'est formidable. Maintenant, je vais tenter d'aller à son concert. J'espère qu'il va venir à mes concerts, à mes expos aussi. Et donc, voilà. J'espère la même chose, hein? J'espère la même chose. Alors, donc, j'ai quelques expos qui vont avoir lieu bientôt. Au mois de juin. Ce sera à Lyon, au Art 3F. J'expose les 10, les 11 et les 12 au palais à la Halte Garnier à Lyon. Donc, je vais exposer là. Et j'expose aussi à Versailles, dans l'atelier numérique de Versailles, du 7 au 23 juin. Alors, c'est très spécial parce qu'à Versailles, ce sont des tableaux que j'avais fait des peintures live du mois Molière. Donc pendant 2012, 2013, 2014, 2015, je suis allée voir les pièces de théâtre, les ballets, des danses, des concerts et j'ai posé mes chevalets avec leur autorisation. La mairie m'a donné l'autorisation et j'ai peigné le temps d'un concert. Donc j'ai fait des performances comme ça. Peinture en live et le tableau que je vais présenter à Versailles sera ces tableaux-là. Je n'ai plus de 60. Là, on va présenter une 25 à peu près. Tandis que Art 3F, c'est ce qui est dans mon livret de peinture et poésie. Donc, ce sont des peintures que j'ai fait normalement, des thèmes que j'aborde le plus souvent. Donc, je prends beaucoup de temps à réfléchir, à dessiner, à peindre et à mettre en œuvre ces tableaux-là. Tandis que les mois Molière, ce sont des tableaux faits en 1 heure, 10, 20. Et voilà, donc, et j'ai fait d'autres performances aussi, chant, peinture, où je chante à la fin d'un concert, je chante et je peins un tableau en même temps. Et donc, voilà. Alors, ce sont des tableaux qui durent 4 minutes et demie. Et c'est un format 50-65. Mais bon, il faut le faire quand même, hein. J'ai une invitation. Je profite de cette situation. Je suis très ému vraiment de connaître cette situation. Et je vais te dire une chose. Je vous propose de faire une petite peinture en live le jour de mon vernissage. Sí, va être fantastique. Je vais parler immédiatement. C'est la 12e expo, la 3e expo ici à Paris. La première a été simplement avec du dessin dans une expo collective. Après, en décembre de cette année, encouragé par mon ami artiste, elle m'a dit, OK, tu dois faire une expo. Et maintenant, j'ai un petit catalogue de 250 dessins, tous préparés pour exposition. Et 70 ont été exposés le mois de décembre à l'espace Sainte-Geneviève, la rue Malmaison. Mais aujourd'hui, sont 43 pièces reliées à la pandémie et à la rupture des relations humaines, car la pandémie, bien sûr, et aussi l'espoir de la rencontre de moi-même. Donc, c'est peut-être un petit peu prétentieux de dire que c'est une peinture de Uga. Non, ce sont techniques mixtes, beaucoup d'encre et beaucoup de watercolor, ça c'est des marqueurs que je fais comme ça. Et maintenant, la exposition a débuté le 19 d'avril, il y a une semaine et demie, et on va finir jusqu'à 17 de mai. Et je suis très ému parce que c'est la première fois en que je dois signer un contrat et dire, OK,
là, c'est le matériel. Mais c'est très spécial de faire une expo dans un bar parce que les 99% des personnes, on regarde tout, mais on regarde rien. Mais ils sont de présents là. Mais c'est très curieux parce que quand je suis au open mic là pour jouer avec mes amis musiciens, on dit, regarde, c'est très curieux comme ça. Je le fais. Ah, toi! Et on fait un tour pour les travaux. Donc, c'est une manière différente. Et je pense que dans un lieu d'amitié artistique, c'est bien d'avoir le vernissage avec la présence d'un autre artiste. Et je te propose de faire un petit... je veux dire, il y a un ami qui est en train de nous écouter, Didier, qu'elle m'a demandé pour première fois, après d'une petite histoire que j'ai écrite de notre rencontre, que je le rêve de jouer avec lui, la réalité nous a donné l'opportunité de le faire. Et elle m'a dit, pourquoi est-ce que tu ne désignes pas ce moment de rencontre et le désir de faire un projet? Parce que la vie, comme tu bien dis, c'est très intense, nous donne des surprises inattendues chaque moment. Tu ne peux pas savoir quand, comment, mais on arrive. Et ça je crois que peut-être c'est très osé de faire la proposition au public, mais le 10 de mai à 8 heures, nous pourrons faire dans les 79 rue Cardinal Lemoine, mètre 10, station Cardinal Lemoine, une performance artistique avec la musique, avec une peinture, parce qu'il y aura aussi un ami qui joue des instruments aussi. Didier va être là. Je vais lui demander d'apporter son guitare. Hervé nous a dit il y a quelques moments. Donc, nous allons préparer un inattendu, un concert, une petite présentation. Que tu penses comme ça? Je suis très, 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 très touchée. Ça me touche. Merci beaucoup de m'inviter à venir à ton vernissage, à ton exposition. Bien sûr que je serai là. Bien sûr que je vais peindre un tableau en live et je vais chanter et je t'offrirai ces tableaux-là. Merci beaucoup. C'est un acte d'amitié et réciprocité. Vous allez choisir une de mes dessins et vous allez prendre en ce moment-là la chose et je vais passer à sa place les tiennes. C'est une chose qu'on va faire une révolution de... C'est ça la vie, c'est ça, c'est les partages, c'est des choses inattendues parce qu'on ne pouvait pas savoir, je ne savais pas du tout que tu étais peintre, je ne pouvais pas savoir non plus que tu jouais de l'harmonica. Donc en fait, dans les mondes, c'est comme ça, il faut juste sortir, il faut regarder autour et des rencontres comme ça, c'est riche et on va de l'avant. Et c'est ça parce que c'est l'art qui nous rassemble, c'est l'art qui nous unit. Et l'art a la capacité de changer. En fait, j'ai écrit un mot à chaque année, chaque biennale de Versailles, c'est moi qui organise la biennale à Versailles. Et donc, j'avais mis une année, il y a 2 ans, donc j'ai dit, les mondes est ce qu'il est. 3 points. L'art a la capacité de l'améliorer, de le changer. Donc, en fait, il n'a que l'art. Pourquoi l'art? Parce que quand on est confronté à regarder quelque chose, à écouter la musique, ce sont les sentiments qui nous touchent. Et les sentiments, cette chose qui est propre, qui est à nous, ça ne dépend de personne. Ça veut dire le bonheur, il est que pour nous. Et on oublie tout. On oublie tout. Donc, ce sont des moments formidables de la vie. Quand on contemple un tableau, on les regarde, on oublie la vie, on oublie les soucis, les problèmes, parce que nos vies, elles ont beaucoup de problèmes. Il faut gagner de l'argent, il faut payer les loyers, il faut payer les transports, il faut payer à manger, il faut. Et donc, il n'y a que l'art qui nous libère.
l'art a la capacité de nous transformer. Et je me dis, ce serait merveilleux si dans toutes les écoles, et c'est dommage que on ne les fait pas, on les fait un petit peu de musique au primaire, mais après c'est perdu. Mais les arts plastiques, il y a très très peu. Mais si on donnait de l'art à tous ces enfants des banlieues, si on les occupait avec des ateliers d'écriture, des ateliers de musique, mais si on donnait la voix à ces gens-là, mais on vivrait dans un monde merveilleux, merveilleux. Mais c'est dommage que l'art appartient à très peu de gens, à une minorité qui ont les pouvoirs, qui ont l'argent et ils ne se partagent pas. Donc nous, on fait aussi des choses magnifiques, extraordinaires, mais il n'y a pas tout le monde qui va venir voir ce qu'on fait parce qu'on est une minorité. Il faut de casser ce monopole de l'art et ouvrir la possibilité parce que c'est la répartition d'une richesse. Et ça, c'est que la question du système. La richesse n'est pas bien partagée. Donc, ça, de chacun, après de l'intérieur, on fait sa partie, sa petite graine de sable pour changer les choses, pour voir qu'il y a des possibilités d'une autre manière de vivre la vie, d'être en communion avec la nature. Et ça, c'est le défi, ça coûte, c'est un idéalisme humaniste. Et je crois que c'est l'opportunité pour passer encore ta morceau d'humanité, de l'album Humanité, parce que si tout le monde revient à être le même sujet, que c'est parler à la vie, que c'est donner les mots, la parole à les personnes qu'il n'y a pas de possibilités. Ici, c'est un micro ouvert à toutes ces possibilités. Il n'y a pas de censure dans les stations de fréquence Paris pluriel. Bien sûr qu'il y a une éthique, une politique à suivre, de partager la parole avec responsabilité sociale. Et je trouve ça fantastique. Au début, je me suis dit, est-ce que je dois m'encarrer en faire les choses, faire carré, donner un espace précis à chacun et avoir les produits et l'exploitation artistique. Je me suis dit, je ne suis capable de faire ça. Je invite à mes amis, et mes amis sont comme ici, des fois nous partageons les verres, choses à manger, choses à dire, et a été une expérimentation très, très, très grande. Ensuite, un de mes premiers jams, je l'ai fait avec Herbe, ici, wow. À l'époque, je ne jouais bien l'harmonica, mais je suis très, très, très valeureux et très encouragé à moi-même. Et pourquoi non nous pouvons jouer comme ça? Et elle a dit, ok, oui. Elle a une touche très, très spéciale de sa guitare. Donc, je crois que c'est le temps pour écouter de ton album Humanité. Parfum du corps, très personnel, c'est l'être humain, capable il aime de son meilleur comme du pire. J'ai très envie, je m'attendrir pour moi aussi, j'ai réussi à m'exprimer
stellaire, années-lumière, autant d'étoiles dans l'univers. Humanidade me ensine a viver. Nunca aprendi como lidar com tanta dor, tanto prazer. Humanité, apprends-moi la vie. Je ne sais pas ce qu'il faut faire face aux douleurs, face au plaisir. Les vérités sont vraiment vraies. Ces grands mensonges cachés dans l'ombre divisent les mondes pour mieux régner. La pandémie, c'est pas fini. Après tout ça, c'est l'euphorie. Les créations vont s'envoler. Humanidade me ensine a viver. Nunca Nunca aprendi como como lidar lidar com tanta com dor, tanta dor, tanto prazer. Humanité, Humanité, apprends-moi apprends-moi la vie. Je ne sais pas Ce qu'il faut faire face aux douleurs, face au plaisir. Ah, j'ai pas la chanson, alors donc je chante. Yo sé, c'est bien d'écouter comme ça. Wow, 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 Lucía, vamos, sí, en directo. Aquí somos, aquí estamos, correspondiente a este domingo 1 de mayo del año 2022, en que hemos tenido aquí el gran honor de tener a un artista con esa visión. Y je vais rappeler une chose. La première fois que vous êtes présenté ici, vous avez un spectacle après y vous avez dit solamente une poésie. Y en cette occasion-là, il n'y a eu la opportunité de nous exprimer approfondre les choses que nous pensons, mais toujours on a été semé le petit goût, les petites inquiétudes de venir et 2 mois, 3 mois après, vous êtes ici, aquí somos, aquí estamos. Nous sommes ici nous sommes. Et c'est très curieux parce que pour les jeux de mots, c'est une situation très difficile à bien comprendre en français, mais en espagnol y en portugais, aquí somos y aquí estamos, il y a une force différente de cette idée de faire les choses. Donc, nous sommes en train de parler dehors de le micro, en tant que nous avons écouté Humanité, de les choses et de la responsabilité de l'artiste et de ce qu'on fait la chose de pouvoir, que c'est une situation que le système, on a peur de nous si nous avons la conscience de changer la mentalité de tout. Je vais te dire aussi, ma petite fille, il y a 31 ans, mon petit-fils, il a 46 ans, et les deux, on a été très, les personnes autour d'eux, on dit qu'ils sont fous parce qu'ils sont engagés des mouvements sociaux ou de travailler dehors de la grande ville. Ma fille habite en Espagne, Pays Basque, dans les projets internationaux de développement sustentable dans une petite communauté. Et après de quelques mois et tout ça, elle me dit, papa, je suis dans la bataille pour la récupération d'un flux et d'une presse là-bas. Wow! Des fois, je ne peux pas dire les choses sans tomber dans l'émotion. Et mon fils aussi, il a été pompier forestier et elle a vécu le chaleur infernal en la bataille de récupérer la forêt.
Donc, ce sont des types d'engagement social qu'on doit avoir dans la jeunesse. Et toujours, c'est très difficile d'exprimer ça un peu. Donc, parle-toi. Mais c'est extraordinaire, vos enfants. Ça veut dire qu'ils sont là pour aider les gens. Ça veut dire, je comprends tes sentiments, je comprends ton émotion à parler de ça. Ça veut dire que tu as montré l'exemple, quelque sorte. Tu as montré l'exemple qu'on on est vivant, on est là. Et puis, il faut aider. Il faut aider ces communautés. Il faut aider. On est là pour ça, pour se donner la main. Et chaque être doit savoir quel est le rôle qu'il joue, quelle est sa position, pas sa position physique, sa position géographique, mais sa position de posture dans la vie, comment on doit se comporter vis-à-vis des autres. Ce qu'on disait tout à l'heure, pour changer l'humanité, moi je pense qu'il faut changer la façon de penser des gens. Donc les gens, c'est ce que je disais tout à l'heure, on crée de l'art, on est savant, on a une qualité de production, mais souvent on ne peut pas accéder aux grands médias, on ne peut pas accéder, les journalistes ne viennent pas à nous parce qu'on n'est pas intéressant, parce qu'on ne sort pas dans les grandes télés, on n'a pas les moyens financiers non plus de payer pour se faire connaître. Mais donc, ce sont les gens, les peuples qu'on doit changer la mentalité de nous voir autrement. Je vais dire une chose dans laquelle je suis très heureux aussi. N'importe pas à quel niveau vous avez arrivé en ton travail. C'est la chose simple de l'esprit. Ici, nous avons, il y a 15 jours, un grand harmoniciste, un grand ami, très simple como persona, très profonde en sa pensée. Aquí estamos en el 106.3 Très simple parce que accepter de jouer avec une personne qui n'est pas musicien au son niveau, on dit des fois, oh non, ok, tu ne peux pas jouer avec moi, tu allais étudier la musique. Mais Marco Ballan et Ronan One Man Band, ils sont très professionnels, très engagés aussi dans le projet. Ils sont dans les médias, pas commerciaux, sino de le grand niveau. On s'est présenté précisément dans le lieu que Hervé Lorenzo se va présenter dans le communication de Sunset. Il est là avec nous. Mais il a fait avec nous déjà à la émission de Sunset qui estamos. Donc, si vous me permettez, je vais à Marco Ballan de manière virtuelle par une interprétation que a fait précisément dans le Sunset. Après une interprétation que nous avons fait ici à la station Fréquence Paris Pluriel. Si tu aimes, je vais présenter cette pièce-là. On était fait dans le Sunset le 17 d'avril. Well, she was stretched out on the
creatures following you too, baby. I wanna fall for you. Wanna see you again. Oh, strap on me, baby, strap on me, pretty good times again. Living with time you never looked at me, oh, question you wanted me to live, you wanted me to breathe, you wanted me to live on trails and breathe. I've got a pretty little lady, she don't want to come home with me. Little girls, they look at me tonight, wanna dance with the flaming man. They sigh and see, they laugh at me. Pretty girls, they look at the bounds, won't you line dance with me? I'm home to another place. I'm on, tell me what you wanna be. Bueno, es un concepto, It's not gold, it's lyric. es un solo Oh, girl, won't you dance with me? si apresa il y a un blues chord en chord pour permettre cette participation animale à d'éviter de dernière Hey, now. Aquí somos, aquí estamos.
that no good for me when I know it, but it worries me, yeah. Just how long me. Pues yo le mando hasta Marsella un gran saludo a Marco Ballant y cierro su participación aquí con, como te decía, una persona muy simple, muy sencilla, con esa humildad de espíritu, pero con esa fuerza de ser un gran músico. Pues tocó aquí precisamente con un ami colombiano y un ami mexicano, a la estación Ronan en Marco y una fe Saquedi. Y aquí estamos en el 106.3 del FM, www.rfpp.net. Sale. 2, 3, 4. Ça raconte une histoire. Born in Texas, but the only thing I know is from the mountains, Appalachia, and it's gold.
So ask me questions, ask me why I've come so far, away from my home to a land of love's charms. It's when I know that I will make it home, because I've missed the only train I've known, and I will have to make it on my own. I'm playing the blues, I'm jouncing on the crossroads. Fell in love with a city that didn't belong to me. Thought that I'd never be free. I'm so entranced by a feeling of absence that made me wanna dance. I've lost my last time to the crib. It's when I know that I will make it home, because I've missed the only train I've ever known. I will have to make it on my own. I'm playing the blues, I'm dancing on the crossroads. Bed 1963, well, next to me will never be free. I know that I'm stuck here forever. I'll wait. Oh, Paris, city of love, is taking it free. There's nothing left unless the breath of myself. Let Johnson welcome me to hell. Oh, let Johnson welcome me to hell. Oh, yeah, it's when I know that I will make it home, because I believe the only train I've ever known, and I will have to make it on my own. I'm playing the blues, I'm tossing on the crossroads, yeah. Bueno, chaque chanson a la possibilité de rencontrer une histoire, et c'est la vie de mon ami colombien et mon ami mexicain qui s'est rencontré là parce qu'il est né à Florida, à Texas, dans l'État de Texas, en les États-Unis, et on a rencontré à Juan en Wichita, c'est le centre du pays, et après on travaille dans la même entreprise ici de dessin aérodynamique, les deux sont ingénieurs. Donc, c'est la histoire que je choisis ici pour rencontrer notre ¿cómo se dice? Nuestro parcours vital. Donc, nous arrivons à les 5 dernières minutes d'information culturelle et j'aimerais que Lucía Mamos nous rencontre ce qu'il y a au port des projets des artistes. Aussi, de rappeler à mes amis, à tous, l'invitation que je proposais à Lucía Mamos pour faire une performance artistique le 10 mai 2022 à l'Eurydice, c'est cité dans le 79 rue Cardinal Lemoine, métro 10
Station Cardinal Lemoine, le mardi 10 à 20h30. Allez-y. Je viendrai avec grand plaisir à ton vernissage, ton exposition. Et donc, comme je disais tout à l'heure, je vais faire une performance chant-peinture. Et les tableaux réalisés sur place, qui aura une dimension de 50 par 65, il sera dédié à toi. Merci. Alors, donc, j'aimerais informer aux gens qui aiment les concerts, la musique. J'ai plusieurs concerts qui vont venir. Par exemple, le 7 mai, c'est au Théâtre des Anges à Herblay. Et donc là, j'ai fait une première partie des présentations de mon CD Humanité. Et la deuxième partie, c'est de la bossa nova, avec Christian qui m'accompagne à la guitare, Christian Desgournay, et Max Fasson à la percussion. Donc, venez nombreux parce qu'on va passer une soirée très, très agréable. Donc, les 7 mai au Théâtre des Anges à Herblay à 20h. Et sinon, j'ai aussi le 13 mai, je vais jouer toute seule au Café du Palais de Versailles. Et donc là, je suis seule, mais il y aura des amis musiciens parce que je les invite. Donc, je vais faire mon CD accompagné de ma guitare et mes instruments de percussion. Mais évidemment, il y aura toujours des musiciens qui arrivent. Et à la fin, on continue les concerts tous ensemble. Le 16 juin, j'ai aussi un concert à l'Atelier numérique à Versailles. Donc, je suis seule aussi, mais alors les musiciens, ils peuvent venir parce que à la fin, on peut jouer ensemble. Et j'ai le 23 juin un concert aussi à l'Atelier numérique de Versailles. C'est en face l'école des Beaux-Arts. Je n'ai pas l'adresse avec moi, excusez-moi. En face l'école des Beaux-Arts, à côté du Cyrano, de Roxane, pardon, du cinéma Roxane. Atelier numérique à Versailles, le 16 et le 23 juin. Merci. Et je vais te demander qu'après m'envoie la information pour poser dans les vidéos et que les personnes peuvent accéder à cette information-là. Et je vous laisse avec la participation de Marco ici, la dernière fois, Ronan, One Man Show, et aussi Andrés Echeverry y Juan Alvarado. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación, Juanito. Aquí estamos, hasta la próxima semana. Salutación a Ronan, Marco, Juan, Andrés, a todos los músicos alternativos del planeta.